Hello tout le monde, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver, je sais que vous êtes tous et toutes en train de fondre actuellement, et moi aussi, donc voilà, nous sommes unis dans notre inconfort du moment, il fait très chaud, et le seul endroit où on a réellement envie de se retrouver, je pense, c'est dans la piscine, dans l'eau, le plus longtemps que possible, à se rafraîchir un petit peu, et pendant que je suis pas quelqu'un qui aime se maquiller pour ce genre de trucs, je me maquille pas quand je fais du sport, quoique j'en fais jamais, donc c'est jamais un problème, mais pareil, pour la piscine, je suis pas forcément fan du maquillage, j'ai envie de pouvoir laisser ma peau respirer le plus que possible et forcément c'est pareil pour l'eau, puis en plus t'as pas envie de sortir et te retrouver en mode raccoon eyes, tu sais, ou panda eyes comme t'as envie de le dire. Mais voilà, aujourd'hui on va faire une petite exception puisque je me suis dit qu'on allait tester des produits qui se clament d'être résistants à l'eau ou waterproof pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si c'est possible finalement de se maquiller sans en faire trop, parce que c'est pas le but de faire un full glam avec les fossiles etc pour aller plonger dans l'eau, hein. Chacun fait comme il veut mais moi c'est pas mon délire, et du coup on va essayer de faire ça aujourd'hui. J'ai essayé l'autre jour de faire un maquillage vraiment ultra soft avec ma CC crème, un mascara, enfin juste le truc hyper léger, et spray mon visage de fixateur de make-up de Huda Beauty puisque il clame en fait être waterproof. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je vous laisse découvrir ça en images, c'était pas top. J'ai, comme vous pouvez voir, un petit peu de maquillage sur mon visage. J'ai appliqué en fait la CC crème It Cosmetics qui a un SPF 50. Donc ça permet d'avoir une petite couvrance légère, quelque chose, un teint unifié, mais tout en ayant une protection solaire. Et du coup, pour essayer de faire en sorte que ça tienne, on va en profiter pour tester un produit en fait. Et c'est le spray fixateur de maquillage de Huda Beauty qui mentionne le fait qu'il est censé rendre le make-up waterproof. Donc on va tester ça, je vais sprayer mon visage de ce spray et on va bien voir ce que ça donne. Oh c'est parfumé. Si j'en ai pas assez, j'en aurai jamais assez. Ça me brûle les yeux. Ça brûle les yeux. Contient de l'alcool et du parfum. Génial, on adore pour la lumière, ça c'est formidable pour le soleil. Il est temps de voir un petit peu ce test et le faire sous l'eau. Stop it, daddy, stop. J'ai pas de retour caméra donc je peux pas exactement voir, mais j'ai déjà l'impression que mon mascara, qui n'est forcément pas waterproof, coule déjà. Du coup ça n'a pas été une réussite, j'aurais bien voulu, ça aurait été juste génial d'avoir un spray fixateur qui rend n'importe quel make-up waterproof, t'imagines le truc trop cool. Mais bon c'est rien, on va aujourd'hui du coup tester la méthode un petit peu plus lourde et utiliser des produits qui clament être résistants à l'eau. On va commencer avec le fond de teint l'infaillible de L'Oréal. Je voulais quelque chose de plus léger, mais honnêtement fond de teint waterproof léger ça n'existe pas trop, hormis le Backstage de Dior qui est donc un fond de teint qui est quand même assez léger et résistant à l'eau, mais j'avais pas envie de vous proposer un truc luxe en fait, donc du coup on va essayer celui-ci. Il se dit pas d'être waterproof, par contre il se dit d'être très résistant à l'eau. Lorsque tu regardes sur Google, c'est l'une des premières choses en fait quand j'ai tapé fond de teint waterproof grande surface, c'est le fond de teint qui m'a été montré. Donc vu que Google me dit qu'il est waterproof, je crois Google à 100% puisque Google et la science infuse, donc c'est ce qu'on va faire, on va appliquer ça aujourd'hui. Ça va sans dire mais je vais le répéter quand même, le maquillage ne vous protège absolument pas en fait des rayons UV et du coup des coups de soleil. Donc faites bien attention d'appliquer une crème protectrice, une crème solaire avant de mettre votre maquillage. Ce que j'utilise moi c'est la Biotherm qui est donc la Water Lover et il y a un SPF de 50 à l'intérieur, c'est visage et corps. Elle est bien, elle est pas trop grasse honnêtement, je l'ai déjà appliquée sur mon visage et oui effectivement on peut voir que ça brille un petit peu mais c'est pas le truc qu'on a, enfin vous savez le truc hyper épais blanc qu'on a vu dans les années 80 et on est marqué par ça et pour nous c'est la crème solaire et toutes les crèmes solaires ressemblent à ça, c'est pas du tout le cas. Et oui, on peut quand même bronzer avec une crème solaire. Je vais prendre donc mon pinceau et on va commencer à appliquer ce fond de teint. Je vais essayer d'avoir une couverture, une couvrance plutôt light, mais c'est vrai que ce fond de teint est quand même assez... La couleur c'est pas... Oh ça va le faire. En l'appliquant avec un pinceau en fait je peux comme ça moduler un petit peu plus la couvrance et me permettre d'avoir un
un truc un petit peu plus fin parce que j'ai pas envie d'avoir un casque. Je vais passer à l'anti-cerne. J'ai voulu utiliser un de Tom Ford en fait. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté cet anti-cerne, j'avais tout simplement envie de le tester. On va voir ce que ça donne dans cette vidéo. Je sais que l'infaillible du coup, l'anti-cerne qui va avec le fond de teint de L'Oréal est un anti-cerne qui est très résistant aussi et qui pourrait franchement fonctionner très bien, mais on va utiliser celui-ci aujourd'hui parce que comme je vous disais je suis très curieuse et celui-ci se dit être ultra résistant, emotion proof il dit, donc oula ça brûle, pourquoi ça me brûle? Pourquoi ça me brûle? Alors déjà eau, silicone, c'est le deuxième ingrédient, c'est du silicone, ok, et le troisième ingrédient c'est du silicone. Et le quatrième ingrédient c'est du silicone. J'ai rien réellement contre ça me brûle, je vais pas pouvoir rester avec ce truc là en fait. What in the world? Oh, regardez, mon truc est rouge. Non mais what in the world? Tom Ford, what? Je suis choquée. Je n'ai jamais de ma vie eu une réaction comme celle-ci à un anti-cerne. Je suis trop choquée. Et je vous jure c'était instantané en fait. Pendant que j'y pense, vu que je suis en train de réappliquer une pointe de crème solaire sur mon visage, je vous le dis parce que en fait je pense pas que vous allez forcément le faire ou ne pas le faire, c'est juste que moi j'ai déjà fait donc je partage avec vous mon expérience. Mettez bien de la crème protectrice sur vos paupières aussi parce qu'on peut prendre des coups de solaire de paupières et c'est pas cool. Je parle en connaissance de cause, donc je vais réappliquer une pointe de fond de teint et cet anti-cerne je vais le mettre de côté. Heureusement Sephora US reprend les produits que tu testes et que tu n'apprécies pas parce que ça clairement je ne sais pas ce que je vais en faire mais je vais pas l'utiliser en fait, je ne vais jamais vouloir remettre ce truc là sur mon visage. Bon bah du coup finalement on va l'utiliser l'infaillible de L'Oréal, on va voir ce que ça donne. Ben non, sois pas... Oh écoute, oui je sais, t'étais pas mon premier choix mais sois pas offensé, hein, c'est pas de ma faute. En plus je crois que la couleur ça va être mieux, donc tant mieux. Je vais pas m'en remettre de cet anti-cerne Tom Ford quoi, il m'a coûté un bras et presque les yeux. Pour mon blush, je vais utiliser un blush crème, donc c'est le Orgasme de NARS que je vais utiliser aujourd'hui. La raison pour laquelle j'utilise un blush crème, c'est parce que ça a tendance à être plus résistant en fait qu'un blush poudre. Et du coup, à rester forcément en place plus longtemps. Pour le bronzer, même logique que le blush, hein, je vais utiliser un blush crème, c'est la couleur fer, donc des bronzers de Huda Beauty, des bronzers contour de Huda Beauty. Je vais essayer de pas en appliquer de trop, principalement sur zone de mon front, juste ici. Je fais comme si que je me maquillais pas pour aller à la piscine, hein. Je fais quelque chose qui va être résistant. Ça me semble pas trop mal, mais là forcément il va falloir que je scelle le tout parce que sinon ça ne va jamais tenir en place. Et pour ce faire, c'est la All Nighters Waterproof de Urban Decay qu'on va tester aujourd'hui. Je ne l'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Je prends un gros pinceau comme celui-ci, c'est un pinceau BH Cosmetic, hein. Et la raison pour laquelle je prends un gros pinceau, c'est pour essayer d'avoir l'application la plus soft que possible, la plus diffuse. C'est instantané, ça me matifie instantanément, c'est dingue. Je suis agréablement surprise en fait par cette poudre parce qu'elle matifie super bien mais elle est très légère en fait sur le teint et on voit pas de matière ni quoi que ce soit appliqué au pinceau, c'est juste le top. Je vais faire mes sourcils très rapidement, je vais juste passer un petit goupillon comme ça et je vais mettre une pointe de mascara à sourcils, hein. On va pas en faire de trop. Pour les yeux, je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. On va appliquer une petite pointe. Elle est folle. On va appliquer une petite pointe du fard liquide Kitten de Stila. Donc voilà, ces petits fards liquides, vous savez que je les adore. C'est une couleur qui est très jolie. Un champagne rosé vraiment magnifique qui va à n'importe quelle carnation, qui est hyper lumineux. Je vais donc l'appliquer comme ça sur ma paupière. Et ensuite, du bout de mon doigt, je vais l'estomper, la remonter très légèrement dans mon creux de paupière. Faut travailler le produit assez rapidement parce qu'une fois que ça sec, ça sec. On va faire un truc que habituellement je ne ferais pas du tout, c'est-à-dire qu'on va utiliser un liner, on va faire un cat eye. Et clairement c'est pas du tout le style de choses que je ferais habituellement parce que ça j'ai pas la foi, j'ai vraiment pas la foi. Mais ce petit eyeliner style-là nous promet d'être waterproof, donc voilà, espérons qu'il ne va pas nous décevoir. C'est un bon eyeliner, je l'aime beaucoup. Donc on va voir si jamais je vais l'aimer encore plus après cette vidéo.
punaise, il est neuf et du coup il est tellement liquide que j'ai du mal à tracer mon cat eye quoi. C'est le pire eyeliner que j'ai fait depuis très longtemps. Il est horrible. Oh, mais qu'est-ce que j'ai foutu, punaise. Pendant qu'on y est, on va tester aussi 2 crayons pour les yeux waterproof. On en a un qui est prune et un autre qui est noir. Donc le noir je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. Tous les deux sont de Sephora. Et parce que ça fait beaucoup de noir sur noir sur noir, pour pouvoir bien tester le côté waterproof, bah, je vais utiliser le prune en fait en ras de cils inférieur. Ça va mettre en avant mon regard, ça va donner un petit peu plus de définition à mes yeux, etc. Donc la couleur va vraiment mettre en avant la couleur de mes yeux. Et en plus de ça, ça va me permettre de bien voir si il est waterproof ou pas, parce que si je vois quelque chose violet de couler, bah, je vais tout de suite savoir ce que c'est. Donc c'est ce que je fais. Ce que j'apprécie avec les petits crayons Sephora là, c'est que en fait vous avez un petit taille crayon juste ici et vous avez aussi un petit diffuseur, donc tu peux bien venir travailler et estomper ton crayon, et ça j'adore. Je vais mettre maintenant du mascara. J'ai pris un petit Monsieur Big de Lancôme, donc la version waterproof. J'aime beaucoup la version traditionnelle, donc on va bien voir ce que ça donne en version waterproof. J'ai essayé de prendre des petits échantillons parce que en règle générale le make-up waterproof c'est pas quelque chose que j'adore en fait. Ça me saoule en fait quand je les démaquille, donc du coup j'avais pas envie d'investir dans un full size. J'ai tellement un mauvais feeling, c'est trop bizarre, mais j'ai vraiment le feeling que tout ça va juste se décomposer en un instant. Je vais finir avec une pointe de crayon à lèvres. J'ai décidé d'utiliser un crayon à lèvres Make Up For Ever, c'est une teinte rose. Une fois de plus, pour pouvoir voir vraiment si ça tient ou pas, si ça se transfère sur le reste de mon visage, ça va être beaucoup plus évident que si c'est un nude. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce rose là? Je déteste ce style de rose sur moi, mais c'est pas grave. Make-up fait, je n'ai jamais été aussi glamour pour aller à la pistoche. Je vais juste faire une petite dernière chose avant de partir. Je vais sprayer la moitié de mon visage en fait avec le spray fixateur de make-up de Huda Beauty. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit que j'ai déjà testé du coup plusieurs fois. Ça n'a pas eu le résultat escompté, mais on va lui redonner une autre chance. C'est pas quelque chose que je vais me voir recommander s'il ne fonctionne pas, enfin si le côté waterproof ne fonctionne pas. C'est pas un spray que je vais me voir vous recommander, parce que clairement la concentration en parfum et en alcool, waouh meuf, est juste too much. C'est vraiment too much, ça brûle les yeux, franchement. Donc écoutez, on va faire comme ça et on y va. Je ferme mes yeux. J'avouerais qu'on sent vraiment la différence en fait. Je sens que de ce côté-ci, mon make-up vient de se fixer en fait, et on verra bien comment est-ce que ça donne sous l'eau, etc. Maintenant j'avouerais que la concentration en alcool et le soleil, c'est pas un bon mélange en fait pour la peau. Donc voilà, je sais même pas pourquoi est-ce que je lui donne le bénéfice du doute, parce que je pense pas que c'est quelque chose que je vais me voir utiliser dans ma routine, parce que voilà, trop d'alcool sur le visage comme ça et exposition au soleil, très mauvais. Heureusement que j'ai une crème protectrice en dessous de tout ça. Mais voilà, écoutez, on arrête de bavarder parce que là j'en peux plus, je vous jure, je transpire de l'underboob et c'est pas glamour. Donc je vous laisse, go à la pistoche. Je suis bien dégoûtée puisque j'ai rechargé ma GoPro et je ne sais pas pourquoi elle n'a pas rechargé, donc on est à 0 de batterie. J'ai essayé de faire fonctionner, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un plongeon quand même dans la piscine. Bon, malheureusement je vous laisse regarder le ciel, le temps est en train de changer, donc c'est assez dingue en fait, parce que vous avez vraiment l'opposé complet et du coup le temps est en train de changer et on est obligé de rentrer, mais regardez ça, pas convaincue. Pas plongeon waterproof. Je vais vous passer la partie où je vous explique exactement ce que je suis dégoûtée de storage et de ma GoPro. On se retrouve, je voulais vous faire quand même un petit close-up avec les lumières du studio, ça fait classe quand je dis studio, de mon bureau, et pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne des deux côtés. Et clairement je suis déçue des deux côtés. Celui-ci a quand même beaucoup mieux tenu, que ce soit mon liner, mon mascara, le fond de teint, mais ça s'est quand même déplacé ici ça a commencé à se désintégrer. J'ai fait 2-3 plongeons, j'ai nagé sous l'eau
quoi, 3-4 fois, enfin le temps vite fait, j'ai même pas eu le temps. Ici ça s'est complètement déplacé, enfin vous voyez très bien comment est-ce que mon liner est. J'appelle pas ça du waterproof du coup, enfin quand ça se barre aussi facilement que ça, c'est pas réellement waterproof et j'ai pas essuyé mon visage ni quoi que ce soit. Lorsque j'ai besoin de l'essuyer, je le tamponne, mais je l'ai même pas fait en fait, parce qu'il fait tellement chaud dehors que tu sors de l'eau et t'es complètement sec en fait. Donc voilà, hyper déçue. C'est marrant comment est-ce que ça s'est retiré juste là en fait au niveau des pommettes. C'est assez dingue. Puis alors là, laisse tomber. Ça va bien valoir un rematch à mon avis, cette histoire là, voir un petit peu si on peut pas essayer d'avoir quelque chose qui soit réellement résistant. Bon écoutez, je vais vous laisser maintenant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire et voilà, je serais contente de tester d'autres choses qui se disent waterproof à d'autres moments, n'importe quelle raison de sauter dans une piscine est une bonne raison. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et jusqu'à la prochaine comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Bye.